Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves écrites du baccalauréat général 2020 ont démarré ce matin. Plus de 300 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour la première journée, des candidats fraudeurs se sont fait prendre. Le président Alassane Ouattara et ses pairs des pays d'Afrique de l'Ouest ont achevé aujourd'hui par visioconférence un sommet consacré à la crise sociopolitique au Mali. Le plan de sortie de crise de la CEDEAO prévoit le maintien au pouvoir de IBK, un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Les épreuves écrites du baccalauréat général 2020 ont démarré ce matin. Plus de 300 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour la première journée, des candidats fraudeurs se sont fait prendre. Nos reporters se sont rendus notamment dans plusieurs centres d'examen. Ambiance du début de ce dernier round des épreuves du bac 2020 avec Thiemé Dandje et Eric Kimou. C'est parti pour le dernier round du baccalauréat général 2020. Depuis la matinée, ce lundi, les 318 995 candidats en lice affrontent les épreuves écrites. Tous les candidats n'affichent pas la grande sérénité, mais la vigilance est de mise. Certains de ceux qui simulent des besoins pour camoufler le téléphone portable au mépris des consignes sont cueillis. C'est le cas ici, dans les centres logés au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo, où 3 fraudeurs sont épinglés. Des cas de fraude ont été constatés. Autre décor, lycée Adama Sanogo, au plateau d'Okuy. C'est dans ce centre que la ministre de tutelle fait sa visite inopinée. Là encore, le détecteur de métaux fait son effet. Un fraudeur est démasqué. Le dispositif antifraude est renforcé cette année avec l'apparition du détecteur de métaux. Toutes ces mesures, rappelle Kandé Camara, s'imposent pour crédibiliser le bac ivoirien. Ce que nous souhaitons, c'est que les diplômes que vous obtenez, après tous ces sacrifices, après les sacrifices consentis aussi par vos parents et vos enseignants, que ces diplômes-là soient crédibles. La ministre est formelle. Tous ceux qui vont s'écarter des consignes antifraude vont être frappés, sans état d'âme. Celui qu'on prend, la sanction, elle est immédiate. Première sanction, tu sors de la salle. Deuxième sanction, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans le centre. Et troisième sanction, tu vas passer devant le conseil de discipline. Et ça, on peut t'interdire de passer le baccalauréat pendant 2 ans, pendant 3 ans ou même pendant 5 années. J'espère que vous n'allez pas prendre de risques inutiles. Voilà, vous voyez, votre ami il est parti, c'est fini. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pendant toute l'année, c'est fini, c'est terminé. Ne vous retrouvez pas dans cette situation-là, c'est bien compris? Le dos tourné à la tricherie, ces autres candidats espèrent s'offrir le bac sans le raccourci de la fraude. Parmi eux, cette jeune fille qui vient d'achever l'épreuve de composition française. Elle est déjà confiante. C'était pas très compliqué, c'était abordable. Donc j'ai pu traiter le sujet comme je comprenais. Ces épreuves écrites s'achèvent le jeudi 30 juillet. Les 318 995 candidats à l'assaut du bac 2020 vont être situés sur leur sort le 14 août prochain, date de la proclamation des résultats. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara et ses 14 pairs des pays d'Afrique de l'Ouest ont achevé aujourd'hui par visioconférence un sommet consacré à la crise sociopolitique au Mali. Le plan de sortie de crise de la CEDEAO prévoit le maintien au pouvoir de IBK, un gouvernement d'union nationale et des élections législatives partielles. Pierre Dippomelin. Les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont unanimes et il faut trouver une solution urgente à la crise qui secoue le Mali. Pour le président Alassane Ouattara, c'est la crédibilité de l'institution sous-régionale qui est en jeu. Le sommet a appuyé les recommandations de la médiation menée par la CEDEAO sous l'égide de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, qui n'ont jusqu'ici pas obtenu l'aval du mouvement du 5 juin. Ce mouvement réclame depuis le mois de juin la démission du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président en exercice de l'organisation, le Nigérien Mahamadou Issoufou, a fait des recommandations fortes pour une sortie de crise rapide. 1. La démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée
et l'organisation d'élections législatives partielles. 2. La recomposition rapide de la Cour constitutionnelle. 3. La mise en place rapide d'un gouvernement d'union nationale. 4. La mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des décès et des blessés les 10, 11, 12 juillet 2020. 5. La mise en place d'un comité de suivi de toutes les mesures prises par le sommet de ce lundi. 6. La mise en place par la CEDEAO d'un régime de sanctions contre ceux qui poseront des actes contraires au processus de la normalisation de la crise. L'ensemble des décisions et mesures ci-dessus devront être mises en œuvre au plus tard le 31 juillet 2020. La CEDEAO a menacé de sanctions les opposants à son plan de sortie de crise au Mali. Ce plan prévoit le maintien au pouvoir du président Keïta, mais prône la constitution rapide d'un gouvernement d'union nationale, incluant l'opposition et des élections législatives partielles. Les ministres régaliens pourront être nommés avant la formation d'un gouvernement d'union nationale, a aussi expliqué le président en exercice de la CEDEAO, citant la défense, la justice, les affaires étrangères, la sécurité intérieure et les finances. Retour à Abidjan pour faire le point sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 59 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés aujourd'hui, 183 guéris et 0 décès, ce qui porte à 15 655 cas confirmés, dont 10 361 personnes guéries, 96 décès et 5 198 cas actifs, continuant d'observer les mesures barrières. Initiée par le ministère de l'Environnement en vue de protéger l'environnement évidemment, l'opération 1 million de personnes, 1 million d'arbres arrive à son terme. Pour l'édition 2020 lancée depuis juin, l'objectif était de planter 5 millions d'arbres, un franc succès avec un taux de réalisation estimé à 106% selon le ministre des Eaux et Forêts lors de la cérémonie de clôture de cette opération samedi dernier à Yamoussoukro. Nadia Edja, Fulgence Kisiedou. La campagne, un jour, 5 millions d'arbres, démarrée en juin dernier, prend fin. Objectif, reboiser le couvert forestier ivoirien qui s'est réduit d'environ 80% entre 1960 et 2015. Planter un arbre, c'est planter la vie. C'est permettre à nos générations futures, à nos enfants, de vivre dans un environnement qui leur sera agréable, un environnement qui sera viable et où le développement sera durable. Donc c'est ce que nous essayons de faire et nous espérons être entendus des Ivoiriens et des Ivoiriennes et de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Cette deuxième édition a permis de planter plus de 5 200 000 arbres dans 538 localités du pays. Un projet environnemental soutenu par plusieurs partenaires internationaux, dont le Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD a pris l'engagement d'accompagner à peu près la plantation des arbres sur 6 hectares de terrain. Parmi les militants écologistes présents à cette cérémonie, des acteurs du secteur touristique ont donné de la voix. Dans nos actions écotouristes, qu'on ait des espaces où chaque touriste qui passe en Côte d'Ivoire puisse laisser sa trace en plantant un arbre. Ça peut contribuer fortement au reboisement tant demandé par rapport à toutes ces déforestations qu'on a eues. Dans cette lutte environnementale, les industriels du café et du cacao sont aussi impliqués et s'activent pour l'agroforesterie. Le but derrière tout, c'est de s'assurer qu'on s'approvisionne de façon très mature, consciente et avec beaucoup de respect. Que ce soit un respect pour un individu, que ce soit un respect pour une communauté, que ce soit un respect pour l'environnement. Cela va dans le sens de l'initiative Cacao et Forêt parce que nous voulons faire en sorte que le cacao soit ami de la forêt, que le cacao ne détruise plus la forêt. À terme, l'ambition de la Côte d'Ivoire est de porter la couverture forestière à au moins 20% du territoire national d'ici à 2030. Pour cela, il faudrait 300 millions d'arbres chaque année sur une période de 10 ans. La communauté musulmane ivoirienne célébrera la fête de la Tabaski au Eid el-Kébir vendredi prochain. À l'instar des autres musulmans du monde, l'annonce a été faite ce lundi par les imams du Kozim et du Kodis à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence de Salif Yalekwe et Harouna Zeba. La fête de l'Aïd el-Kébir se tiendra vendredi prochain en Côte d'Ivoire. L'information a été officiellement donnée ce lundi dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golfe à Abidjan-Cocody par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM,
et le Conseil des imams sunnites CODIS. La station d'Arafat à la Mecque aura lieu, Inch'Allah, le jeudi 30 juillet 2020. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 31 juillet 2020. Quant aux dispositions pratiques de la prière, le comité de veille de la communauté musulmane, mis en place dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, donnera des détails dans les prochaines heures. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est la deuxième grande fête de la religion musulmane, après la fête de fin de jeûne. Elle se déroule au lendemain de la station d'Arafat en Arabie Saoudite, pilier essentiel du Hajj. Selon les principes religieux, chaque musulman ayant les moyens doit immoler une bête, notamment un bélier, pendant cette fête pour perpétuer l'acte du prophète Abraham qui était prêt à sacrifier son fils. Et justement, pour s'offrir un bélier en vue de la Tabaski, les fidèles musulmans pourront se rendre à la foire au bétail. L'événement organisé chaque année par le district d'Abidjan et le ministère des Ressources animales et halieutiques a ouvert officiellement ses portes ce lundi dans la commune de Port-Bouët. L'événement est éclaté cette année dans plusieurs communes à cause de la situation sanitaire. Plus de 100 000 petits ruminants venus de l'Interland sont attendus. Une abondance qui devrait faire baisser le coût du mouton selon les organisateurs. Pierre Dipomelin, Fulgence Kisiedo. Port-Bouët, quartier abattoir. Plusieurs enclos abritent des moutons venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est la foire du bétail, à quelques jours de la Tabaski, la fête du mouton. C'est aussi le moment des bonnes affaires pour cet élève en vacances. Ils allaient couper pour venir vendre. Un à 500. Il y a des fois, ils gagnent 2000, ils mangent à la maison, 3000 ou 5000. Cette dame s'est convertie en vendeuse de couteaux. Bon, d'habitude, je vends le cuillère avec les louches. Mais si c'est affaire de mouton, là, on vend le couteau. Souvent, on arrive à vendre tout, souvent, ça ne finit pas. La foire du mouton est un moment très attendu par les fidèles musulmans qui espèrent y acheter des bêtes à coût réduit pour sacrifier au rituel d'Abraham. Les moutons c'est récent, ils sont ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Il y a les moutons de 200 000, 150 000, 100 000, 100, 200, 300, 400, ça dépend. Pour le moment, tous les moutons un peu abordables. Pas trop. Bon, ce que je dis, que nous avons pour nous, c'est un peu abordable. Un mouton, ça coûtait dans les 130 000. Bon, nous avons essayé de négocier un peu. On a eu les moutons à 100 000, 100 000. Bon, malgré ils sont petits, bon, nous sommes obligés de prendre compte tenu de la cherté de la vie. Les moutons sont venus nombreux, des moutons de qualité et à bon prix. Il y a des boucheries qui sont ouvertes et puis les gens vendent par kilo. Les tensions qui ont précédé l'organisation de cette foire du bétail ne sont plus visibles à la cérémonie d'ouverture. Le district d'Abidjan et la mairie de Port-Bouët, à couteau tiré, semblent avoir accordé leur violon au grand bonheur des populations et marchands de bétail. En présence de tous mes frères et sœurs ici présents, je voudrais féliciter le maire de la commune de Port-Bouët et ses collaborateurs pour le grand esprit de dialogue qui a présidé à la préparation de cette belle fête à laquelle nous participons ce matin. Cette année est un début à Anani. Mais à partir de 2021, nous ferons en sorte que ces sites prennent de plus en plus de l'importance dans la foire de la Tabaski. Cette année, l'objectif de la foire est de mettre à disposition plus de 100 000 petits ruminants contre 80 000 l'année dernière. Dans l'actualité politique, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié représentera son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, plus grand parti d'opposition ivoirien, à la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en octobre 2020. Un sujet de Yéli Traoré. L'ancien président Henri Konan Bédié, chassé du pouvoir par un putsch en 1999 et qui espère retrouver la magistrature suprême après 2 candidatures, l'une invalidée en 2000 et une infructueuse en 2010, où il était arrivé 3e, affirme remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI RDA de me présenter
à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il s'agit pour moi de remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. En effet, le constat que je fais de la situation de notre pays est plutôt amer. Le candidat du PDCI détaille les grands axes de son programme politique en vue de la campagne qui va s'ouvrir. Nous voulons d'abord restaurer, comme j'ai dit, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. À ceux qui lui reprochent son âge de 86 ans, l'ancien président leur répond que son âge est au contraire un atout. Pour ce qui me concerne, je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge. Au regard de la Constitution, mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. Celui qui sera le doyen du scrutin présidentiel du 31 octobre, 10 ans après son échec à l'élection de 2010, affirme néanmoins se présenter pour défendre les nouvelles générations. Le PDCI a gouverné de concert avec le parti du président Alassane Ouattara de 2011 à 2018, avant que l'alliance n'éclate, précisément sur la question du choix du candidat à la présidentielle de 2020. Au RHDP, chaque jour, des voix de militants s'élèvent pour réclamer la candidature du président Ouattara. Les enseignants du supérieur et chercheurs militants du parti ont, à travers une déclaration, emboîté le pas aux autres instances. Pierre Dipomélin, Fulgence Siedou. Les appels des cadres et organes du RHDP au président Alassane Ouattara à briguer un autre mandat présidentiel se poursuivent. Les enseignants des supérieurs et chercheurs du parti ont eux aussi donné de la voix. Pour ces universitaires, le président sortant est le candidat naturel du RHDP après le décès soudain du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Prions le président Alassane Ouattara de se sacrifier encore une fois pour la Côte d'Ivoire en acceptant d'être le candidat de notre parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous savons que M. le Président Alassane Ouattara a toujours répondu présent quand la nation a été menacée dans ses fondements. Hier, le président Houphouët-Boigny lui faisait appel pour sauver la Côte d'Ivoire frappée par une crise économique et financière sans précédent. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous, enseignants du supérieur et chercheurs RHDP, vous êtes notre candidat, notre choix naturel et de raison. À 3 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix est éprouvé par la disparition, le 8 juillet dernier, de son candidat désigné. Depuis lors, tous les regards des militants se sont tournés vers le président de la République, qui avait pourtant annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. C'est ici que prend fin ce NCI News. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous demain à 19h50.